à l'entame de sa communication, adressé ses chaleureuses félicitations au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et à la communauté mouride suite à la bonne organisation des célébrations de la 126e édition du Grand Magal de Touba. Le président de la République, abordant la question de la préparation de la rentrée officielle des classes et de la consolidation des performances de notre système éducatif, a réitéré sa reconnaissance, son soutien et ses encouragements aux enseignants du Sénégal à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des enseignants ce 5 octobre. Le chef de l'État a ensuite salué l'engagement remarquable de la communauté éducative, particulièrement des enseignants, qui a permis de poursuivre les enseignements et apprentissages pour les élèves des classes d'examen durant la pandémie de la Covid-19. Il s'est, à ce titre, félicité des résultats satisfaisants obtenus au baccalauréat et au BFM. Il a ainsi demandé au gouvernement d'engager sans délai le processus d'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur. Le chef de l'État a par ailleurs souligné la nécessité d'évaluer l'exécution intégrale des 11 décisions consensuelles de transformation du système d'enseignement supérieur et de recherche prises en août 2013. Il a également signalé l'urgence de veiller à l'actualisation de la carte scolaire par l'intégration de critères démographiques pertinents, l'accélération de l'édification des centres de formation professionnelle prévus dans les départements. Il a par ailleurs invité les ministres concernés à développer le numérique à l'école, à l'université et à orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système professionnel, précisément dans les métiers du numérique. Le président de la République a en outre invité les ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle à entamer la finalisation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire en impliquant toute la communauté éducative, notamment les partenaires sociaux. Le président de la République, au sujet de la protection sociale à travers l'accentuation de la lutte préventive contre le cancer, a invité le ministre de la Santé à soutenir le déploiement national de l'initiative Octobre Rose. Il a rappelé la nécessité de poursuivre la gratuité de la chimiothérapie pour ce qui concerne les cancers féminins et insisté sur la nécessité de veiller dans le plan d'investissement santé 2020-2024 au renforcement significatif des équipements de dépistage des cancers et de radiothérapie. Il a, dans cet élan, demandé au gouvernement d'accélérer la construction du Centre national d'oncologie à Diamniadio en relation avec la coopération coréenne. Le chef de l'État, au titre de la modernisation des systèmes de transport pour renforcer la sécurité des voyageurs, a invité le ministre des Transports terrestres à intensifier, dans le consensus avec les acteurs, la réalisation des programmes de renouvellement des véhicules actuels de transport urbain et interurbain de voyageurs et de fret. Il a aussi demandé le démarrage du transport ferroviaire sur l'axe Dakar-Tamba à travers la remise en état des voies et la construction d'un terminal à conteneurs à Tambacounda. Le président de la République a, dans cette dynamique, demandé au ministre de l'économie maritime d'asseoir avec le secteur privé une réflexion stratégique en vue du développement systématique de projets de transport maritime et fluviaux intérieurs rentables dans la sûreté et la sécurité. Il a en même temps indiqué l'impératif d'appliquer un schéma de gestion durable du nouveau port de Foundiougne-Dakhonga, ainsi que des infrastructures publiques déjà réceptionnées par l'État. Le chef de l'État a, au titre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, demandé aux ministres concernés de finaliser la réflexion sur la modernisation du système national de retraite entamée lors de la dernière conférence sociale de 2017. Il a notamment invité le ministre du Travail à lui faire parvenir une évaluation de la mensualisation des pensions. Le président de la République a aussi invité le ministre de la Solidarité nationale à finaliser le cadre juridique consensuel portant création d'un registre national unique RNU, référence de ciblage des programmes et actions de protection sociale,
Le chef de l'État a enfin demandé au ministre de l'Environnement, en relation avec les ministres en charge de l'industrie et des mines, de faire observer par les entreprises les dispositions pertinentes du Code de l'environnement, en particulier celles relatives à la police de l'eau, au traitement des déchets industriels et au respect des normes en matière de pollution de l'air. Le président a clos sa communication en informant le Conseil sur son agenda international. Au titre des communications. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dans sa communication, a rappelé les directives du chef de l'État relatives à la nécessité de rendre opérationnelles les importantes infrastructures sportives et économiques déjà réalisées par l'État. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution du budget 2020 et le projet de loi de finances pour l'année 2021, intégrant l'amortissement de la dette publique à l'instar des années antérieures et élevant le budget à 4 589,15 milliards francs CFA contre 4 215,2 milliards CFA en 2020, soit une hausse de 8,9% en valeur relative. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la gestion de la pandémie de la COVID-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la situation de la pluviométrie, le suivi des cultures et l'exportation des produits horticoles. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait le point sur les travaux de maintenance du réseau d'alimentation en eau potable. Le ministre en charge du suivi du PSE a rendu compte de la réunion tenue avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale portant sur les réformes en vue dans le secteur de la santé. Au titre des tests législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances pour l'année 2021. Voilà, c'était...